Salut tout le monde, c'est Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre H. On va pas se mentir, c'est pas la lettre la plus intéressante, vous allez voir. On va vous faire le coup de rester à la fin, il y a quelque chose d'énorme. Non, ça va pas trop être le cas ce soir. Même si il y a une série principale que bien sûr vous connaissez, on va commencer par ça d'ailleurs. On va commencer donc par Halo, donc le Anniversary, hein, le Combat Evolved Anniversary. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Malheureusement, voilà, il y en a certains qui vont dire que du coup je suis pas légitime à me dire fan de Xbox. Halo, c'est pas la série que j'affectionne le plus. J'aime pas trop tout ce qui est SF. J'ai quand même fait le 1 parce que pour moi je me devais quand même d'en avoir terminé un. Je l'ai terminé, j'ai pris du plaisir. Mais c'est pas, voilà, même si j'y connais beaucoup de qualités, notamment l'IA des adversaires et tout ça, c'est ordinaire, c'était beau. Celui-là donc a été refait hein, pour la 3.6. Voilà. Moi, c'est pas, je mets pas le coup de cœur dessus, même s'il le mériterait, mais c'est pas mon cas à moi, personnellement. Qu'est-ce que je peux dire quand même dessus? C'est un FPS sorti en 2011, pour cette version-là, bien sûr. Noté 82 sur 100, jouable en coop, 10 heures de durée de vie estimée, je l'ai terminé. Alors, continue, il y en a quelques-uns de Halo, vous vous en doutez. Le Halo 3. Et FPS sorti en 2007, noté 94 sur 100, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. C'est toujours hein, la suite, hein, forcément. Alors, on n'a pas eu le 2 sur 3.6. Halo 4, FPS sorti en 2012, noté 87 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Là, les Halo ne sont pas très longs, hein, même si les FPS de toute façon, ne sont jamais très longs. Halo Reach. FPS sorti en 2010, noté 91 sur 100, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. Vous le voyez, des excellents jeux avec des excellentes notes. Le Halo 3 ODST, FPS sorti en 2009, noté 83 sur 100, jouable en coop, 7 heures de durée de vie estimée. Lui, je l'ai quand même testé parce que je l'avais vu à l'époque avant de faire le full set. Je sais pas même si je n'avais pas testé ça avant de terminer le. Halo Wars, cette fois-ci on n'est pas sur du FPS, voilà il fait exception celui-là, la série c'est un jeu de stratégie, ce qu'on appelle les STR ou RTS. Jeu de stratégie sorti donc en 2009, noté 82 sur 100, jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée. Ce style de jeu est typiquement ce qui se fait normalement sur PC, mais bon c'est pas un mauvais jeu pour autant. Alors là c'est quelque chose, le jeu de handball, donc on a eu le 16. Jeu de handball 2015, pas de métacritique parce qu'il sort sur One. Jouable de 1 à 2. C'est une version FR-ES que j'ai, ça c'est rare, donc français, espagnol. Et voilà, c'est un jeu de handball, donc c'est original, c'est cool d'avoir ce genre de jeu. Voilà, on n'a pas toujours que du jeu de foot, donc c'est sympa d'avoir des jeux de hand comme ça. Mais il y en a eu deux, hein, puisqu'on a eu aussi le handball Challenge 14, plus courant que le 16. Hein. Facile à voir. Sorti en 2014, jouable de 1 à 4 et c'est une FR UK celui-là que j'ai. Souvent de comme ça, j'allais dire de EA, c'est une connerie parce que c'est pas EA, c'est Big Bang. Happy Feet 2. Je l'ai testé celui-là, c'est un jeu d'aventure noté sorti en 2011 pardon, noté 64 sur 100, jouable en coop, 4 heures de durée de vie estimée. J'ai voulu terminer parce qu'il était court, j'ai pas réussi, je suis pas rentré dedans, ça m'a gonflé les QTE de danse et tout, ça m'a un peu saoulé. Donc voilà, j'ai pas un grand souvenir de ce jeu. C'était en 4 heures, mais j'ai dû y jouer 1 heure ou 2. Ça a pu me faire violence. Harry Potter, il y en a quelques-uns. Celui-là, c'est l'Ordre du Phénix. Jeu d'aventure, sorti en 2007, noté 68 sur 100, jouable en solo, 10 heures de durée de vie estimée. C'est le plus long des Harry Potter sur la 3.6. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, jeu d'aventure, sorti en 2009, noté 64 sur 100, jouable de 1 à 2, 5 heures de durée de vie estimée, c'est plutôt court. On m'a pas mal demandé de faire un Harry Potter, il faudra bien que j'en fasse un jour, parce que moi le seul que j'ai fait pour le moment c'était sur PS1 à l'époque, c'était le 1 quoi. Peut-être sur le 3 aussi. Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, jeu d'aventure sorti en 2010, noté 38 sur 100, là attention catastrophe hein. Jouable en solo, 5 heures de durée de vie estimée. Et on a le fameux Compatible Kinect où on peut jeter les sorts avec la Kinect, j'imagine. Il y a eu forcément sa deuxième partie. De toute façon, il y a autant de volets que de films. Donc celui-là est sorti, jeu d'aventure en 2011, noté 44 sur 100, jouable en solo. Et 5 heures de durée de vie estimée. Voilà, on a fait ces deux séries. Il y avait le plus de trucs. Il y a encore une grosse série qui va arriver avec les H, je pense que vous connaissez.
On a un Tom Clancy, le Hawks. Un jeu qui se qualifie de Flight Combat, donc simulateur de combat aérien. Sorti en 2009, noté 73 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. J'ai une version FRNL. C'est les sortes de versions qu'on voit le plus quand il n'y a pas du full FR. Il y a eu un deuxième opus, le Hawks 2. Alors je me dis que ça se prononce même pas comme ça. Hein. Donc là aussi, Flight Combat, simulateur de combat aérien 2010. La sortie notée 68 sur 100, jouable en solo et 8 heures de durée de vie estimée. Full FR pour cette boîte. Je sais pas si vous avez vu la grimace. Heavy Fire. Rail Shooter sorti en 2013. Tout est dit. C'est jouable en coop. 2 heures de durée de vie estimée. Ça vraiment, je vais vous mettre un extrait de gameplay. Vous allez comprendre, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de métacritique. Je pense savoir pourquoi. Voilà, je suis fan. Moi, je veux vendre un petit peu hein, cette magnifique console qu'est la 360. Mais quand vous avez des jeux comme ça, c'est quand même très tendu, quoi. C'est très tendu de promouvoir la Xbox avec des jeux comme ça. Hellboy, je fais un petit coucou à mon cher Hellboy qui se reconnaîtra. Jeu d'action sorti en 2008, noté 44 sur 100, jouable en coop. J'ai pas de durée de vie estimée. Il faudrait que je regarde s'ils l'ont pas mis à jour, ça d'ailleurs. C'est bizarre de ne pas avoir de durée de vie estimée. Un jeu comme ça. Voilà, je ne connais pas du tout la série. Heroes Over Europe. On est sur un jeu de simulateur de combat aérien sorti en 2009, noté 62 sur 100, jouable en solo et 6 heures de durée de vie estimée. Lui, il avait l'air plutôt sympa. Encore un jeu pas extraordinaire. Je vous dis, cette lettre H, elle est rude. Hein. High School Musical Dance 3. Je l'ai testé en live, celui-là c'était quelque chose. C'est un jeu de rythme sorti en 2008, jouable en coop. Donc testé en live, vous verrez l'extrait de gameplay. Voilà. Encore une pépite, hein. History Battle for the Pacific. Vous allez vous dire, en fait, il déteste la Xbox, il la défonce. Non, mais c'est vrai que ces jeux-là, c'est quelque chose. Là, on est sur un des pires jeux de la console. Le Battle for the Pacific, c'est un FPS sorti en 2007, noté 35 sur 100, jouable en solo et qui se termine en moins de 3 heures. J'avais essayé de le terminer parce que forcément pour la blague, le problème c'est que mon CD est rayé, donc il faut que je me le rachète ce jeu parce qu'il plante. Là aussi, extrait de gameplay si je peux. J'ai beaucoup galéré aussi sur certains jeux de cette lettre parce que les extraits de gameplay étaient vraiment en 240p quoi, c'était vraiment très très chaud. Donc je vais faire vraiment mieux. Là on est sur le History Great Battle Medieval. Ouais, je force l'accent. Jeu de stratégie, je sais que vous aimez ça. Jeu de stratégie sorti en 2011, jouable en solo. Je l'ai testé. Ça pour le coup j'adorais sur PC, sur Age of Empires et tout, me faire des trucs bordéliques avec 50 000 soldats à l'écran. Là on peut le faire mais c'est très moche. C'est difficilement gérable parce que sur console avec la manette quoi. Après c'est rigolo avoir ce genre de jeu dans un full set, ça fait un petit peu son charme aussi d'avoir des jeux comme ça quoi. Le History Legend of War. Alors History, pour ceux qui se posent la question depuis tout à l'heure, c'est une chaîne en fait, hein, c'est une chaîne d'histoire. Là on est sur le Legend of War, je disais, c'est un jeu de stratégie. Cette fois-ci, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises, de souvenirs. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est un jeu de stratégie donc sorti en 2012, noté 51 sur 100, jouable de 1 à 2. Et j'ai une version FR-IT, donc italien. Voilà, la dernière série que je vous disais dans cette lettre. Magnifique jaquette, j'adore la jaquette de ce jeu. Le Hitman HD Trilogy, qui comporte donc, je ne sais plus lesquels il y a dedans. Et Hitman 2, c'est sûr. C'est que devant, je suis bête. Hitman 2, Hitman Contra et Hitman Blood Money. Voilà, pour cette très très belle jaquette, une de mes préférées vraiment de sol. C'est un jeu d'infiltration sorti en 2013, noté 69 sur 100, jouable en solo et 22 heures de durée de vie estimée. Alors je sais pas sur quoi ils se sont basés, si les 22 heures c'est les 3 jours unis, je pense que c'est ça. Voilà. Voilà pour cette compile Hitman, je pense que vous connaissez, je ne suis pas là trop de présenter le jeu. Hitman Absolution.
Celui-là, c'est un jeu d'infiltration sorti en 2012, noté 79 sur 100, jouable en solo, 13 heures de durée de vie estimée. Moi, j'ai un petit peu du mal avec Hitman parce que je suis beaucoup trop bourrin. Voilà, c'est beaucoup un jeu d'infiltration où on peut la jouer bourrin, mais c'est beaucoup plus dur. D'ailleurs, la plupart du temps, on peut pas vraiment jouer bourrin. Hitman Blood Money, qui est aussi donc dans le trilogie, mais j'ai de prendre quand même le trilogie pour avoir les deux autres en boîte. Celui-là, c'est un jeu d'infiltration sorti en 2006, noté 82 sur 100, jouable en solo et 12 heures de durée de vie estimée. Me tâter, si je devais mettre un coup de cœur, je me tâtais à le mettre ici. Bien que ça ne soit pas un chef-d'œuvre, ce Homefront qui est un FPS sorti en 2011, noté 70 sur 100. Jouable en solo, 4 heures de durée de vie estimée, très très court, je l'ai terminé. En fait, pourquoi? Parce que l'originalité de ce FPS, c'est que vous jouez un américain. Sauf que cette fois-ci, c'est votre pays qui a été envahi. Et en fait, vous allez devoir lui rendre sa liberté. Donc j'avais trouvé ça très original. Après, c'est très très court. J'ai quand même très peu de souvenirs. J'ai quand même souvenir de l'ambiance, c'est ça qui m'avait marqué. Donc j'aurais bien mis un coup de cœur, mais franchement, pas envie de vous dire non plus que c'est un jeu dont j'ai énormément de souvenirs. Donc je pense que tant pis, il n'y aura pas de coup de cœur sur cette lettre H. Le Hot Wheels Beat-Vat. C'est un jeu de course sorti en 2007, noté 43 sur 100, jouable de 1 à 2, 25 heures de durée de vie estimée. On est sur une sorte de micro-machine, je dirais, peut-être un petit peu moins fun quand même. Voilà, après c'est cool, ça change, ça se voit plusieurs, c'est là, ça prend un petit peu de charme. Il y a avec le meilleur pilote mondial. Je vous parle rarement de rareté et de cotation, je sais que celui-là déjà à l'époque était un peu pénible à avoir. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je vous donne quand même l'info. Le Hot Wheels, donc meilleur pilote mondial. C'est un jeu de course sorti en 2013, pas de métacritique, jouable de 1 à 4, pardon. 9 heures de durée de vie estimée et celui-là, je l'ai un petit peu pratiqué. Pour Victory Off Victory, c'est un FPS sorti en 2007, noté 37 sur 100, donc là aussi chef-d'œuvre. Jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée, FR UK. C'est fou que la lettre H, il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont très mal notés comparé aux dernières lettres qu'on a fait récemment. Ouais, le H, c'est pas ce qui se fait de mieux. Voilà pour ce petit jeu, j'en dirai pas trop. Je ne l'ai jamais lancé celui-là. Donc c'est un projet, bien sûr. Et j'ai pas le temps, malheureusement, j'ai une vie à côté, j'ai pas le temps de tout jouer. Mais petit à petit, j'en rajoute quand même chaque mois. Hunted. Et pas regarder comment ça se prononce, donc je fais sûrement une erreur de prononciation. The Demon's Forge, c'est un jeu d'action sorti en 2011, noté 61 sur 100, jouable en coop, 12 heures de durée de vie estimée. Je pensais que c'était un petit peu typé RPG celui-là, alors que j'ai une version full FR pour celui-là. Je pensais que c'était un petit peu RPG, mais c'est pas l'extrait de gameplay que j'en ai vu. Ça m'avait l'air très sombre et très cool, je sais pas, à voir franchement. Alors que c'est écrit quand même à l'arrière, possibilité de jeu en coopération sur écran partagé justement. Donc je pense que ça peut être cool à ce niveau-là. On cherche souvent quand on a un pote qui vient à la maison, avoir des jeux en coop à deux. Et pour finir cette lettre H, voilà, la vidéo aura été très très courte, j'ai pas trop traîné sur celle-là. Hunter's Trophy, le 2, donc Europa. C'est un jeu de simulation de chasse sorti en 2013, pas de métacritique, jouable de 1 à 2, 10 heures de durée de vie estimée et j'ai une version FR-DE allemande. Et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les jeux de chasse. Alors ça, je vous avoue que je ne suis pas assez connaisseur pour savoir est-ce qu'il y a une raison pourquoi certains styles de jeu sont plus couplés avec une autre langue par rapport à notre français. Voilà, écoutez, ça sert à rien de faire traîner plus la vidéo, on va faire ça sur 15 minutes, c'est quand même pas mal puisqu'il y a eu quand même, je crois, 31 jeux en tout. Donc on est allé assez vite. J'avais pas grand chose à dire sur certains jeux, voilà, toujours pareil. Je joue à transparence avec vous, je ne vous fais pas croire que j'ai terminé un jeu quand je ne l'ai jamais lancé. Tant pis, ça fait le mec qui a un petit peu beaucoup de jeux qui n'a pas pu jouer. Doutez bien que quand on finit un full set en peu de temps et qu'il faut rentrer de 1200 jeux à peu près, avec les jeux européens, on n'a pas le temps de jouer à tout. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'avoir vos commentaires, vraiment vous me boostez. Et puis aussi avoir vos avis, j'aime bien ceux qui disent ah ben moi mon préféré c'est celui-là, pourquoi, là, là. Vous pouvez aussi des fois me motiver à tester certains jeux, même si sur la lettre H ça va pas être évident pour vous de me motiver. Je vous dis en tout cas à bientôt pour la prochaine lettre, comme toujours. Merci de votre fidélité et surtout, jouez bien!